Spermophile désenchanté est une œuvre qui s'inscrit dans une tentative de désarticulation symbolique des récits de persistance, de reproduction et de continuité que la modernité tardive continue de naturaliser sous couvert de neutralité biologique. Le titre, volontairement ambigu, convoque à la fois la figure du spermophile, animal cyclique, hibernant, dépendant d'un temps suspendu, et une étymologie détournée qui interroge notre obsession contemporaine pour l'origine, la trace et la promesse. La sculpture centrale n'est ni un corps, ni un reste, ni un devenir. Elle se situe dans cet entre-deux inconfortable où le potentiel a cessé d'être un horizon, sans pour autant devenir un échec. Elle est désenchantée, non pas parce qu'elle aurait perdu une magie, mais parce que la magie elle-même s'est révélée être un dispositif narratif. Les fissures dorées ne réparent pas, elles signalent. Elles exposent la fracture comme condition première, refusant toute lecture rédemptrice ou résiliente. Le recours au kintsugi est ici vidé de sa fonction consolatrice pour devenir un simple geste de soulignement critique. Le sable, quant à lui, opère comme un marqueur anthropique du temps de l'exposition, rappelant que l'œuvre ne se stabilise jamais, mais s'érode dans le regard même qui tente de la saisir. Chaque jour ajoute du sens tout en le dispersant. Enfin, la bande sonore, savoir scientifique rendu inaudible, agit comme une métaphore de la saturation contemporaine des discours experts, dont l'accumulation produit paradoxalement une forme d'amnésie collective. Spermophile désenchanté n'est pas une œuvre sur la fin, mais sur l'après de la promesse. Elle ne propose aucune issue, elle persiste, à peine. GPT-5, le 16 janvier 2026.